Je reviens vers vous pour une nouvelle audio et je vais commencer avec ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est-à-dire comment apprendre à prier, comment savoir se tourner vers Dieu. Que faut-il faire? Si vous avez le bonheur d'avoir une église non loin de chez vous, commencez déjà par là, voyez le programme, faites votre planning, celui du mois, de la semaine, je ne sais pas comment vous vous organisez. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une place pour Dieu. Et ce serait un très bon début pour vous. Voyez, Dieu a tout créé. Il nous a créés. Il a créé la nature. Vous aimez la nature. Vous en profitez. Vous aimez tout ce qui est bien fait. Vous aimez vos animaux à la maison. Vous entretenez vos plantes. Il en est la source. Vous profitez de ses bienfaits, mais lui, vous ne voulez pas en entendre parler. Ce qui est bizarre. Il faut que ça change. Tout ce qu'il nous demande dans un premier temps, c'est de faire partie de nos choix, de ce que vous aimez. Vous ne voulez pas. Il veut que vous l'associez à ce que vous faites, puisque c'est lui qui nous a créés. Il saura nous défendre dans les difficultés de la vie, celles que vous ne voyez pas, surtout celles-là. Vous ne voulez toujours pas en entendre parler, même pas pour votre bien. C'est méchant. Comme je le disais, si vous avez le bonheur d'entrer dans une église ou qu'un proche vous invite, c'est une grâce que Dieu veut vous faire. Il vous a choisi, il veut se révéler à vous. Il veut vous montrer le chemin de la paix. Vous direz peut-être que je suis en paix, non, je ne parle pas de cette paix-là qui dure juste 2 heures et puis l'instant d'après, tout se complique. Bref. Je parle de la vraie paix, celle qu'aucun dire ne peut troubler. Celle-là même qui aboutit au bonheur, à la vraie réussite, que rien ne trouble. C'est pour cela que Dieu envoie ses serviteurs vers vous. Ne soyez pas difficile. C'est en quelque sorte la main que Dieu vous tend. Il faut toujours bénir tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. Ne soyez pas durs, ne les négligez pas non plus. Que va-t-il se passer si j'y vais? Cette question-là même. Ok. Écoutez, vous prenez une Bible, de quoi écrire. Pour apprendre, il faut toujours de quoi noter. Vous allez découvrir tout ce qu'il vous faut pour mettre de l'ordre dans votre vie. Et il faut toujours noter, cela vous servira en cas de besoin. Vous avez accepté l'invitation, vous êtes allé à l'endroit indiqué. Église, veillée, concert, cellule de prière. Vous n'avez pas aimé. C'était l'ennui total pour vous. C'est pas grave. Ne vous tracassez pas. Dieu n'oblige personne. S'il vous plaît, restez par politesse jusqu'à la fin, puis rentrez chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Maintenant, vous connaissez le chemin. Vous y êtes allé, vous avez aimé. Je suis heureuse pour vous, trop bien. Maintenant, il faut savoir pourquoi vous avez aimé. Est-ce parce que vous êtes curieuse? Très belle curiosité, celle tournée vers Dieu. Cela aboutira à ce qui est pur et vous serez purifiés. Vous avez aimé être là. Dès que vous êtes rentré, vous avez ressenti une certaine sécurité, ce qui a été le cas pour moi. Je ne sais comment expliquer. Si c'est le cas, accrochez-vous à la parole de Dieu. Elle est fidèle. Rapprochez-vous des dirigeants. Ceux-là même que Dieu a programmé pour vous aider. Apprenez à communiquer avec le Saint-Esprit. Il vous faut son soutien. Vous avez répondu à l'envoyé du Seigneur pour avoir recours à la puissance de Dieu. Disons, c'était l'appel au secours pour votre santé ou une situation que vous êtes la seule personne à connaître.
Là, je vous rassure tout de suite que vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse. C'est l'endroit idéal pour tout résoudre. Tout est possible à Dieu. Ne cherchez plus. Vous êtes là même où vous trouverez la solution à tout ce qui vous semble mal. Vous serez délivrés. Rapprochez-vous des guides. Ils vous diront comment passer d'un point A à un plan B. Prenez les messages, priez, discernez, soyez fidèles avec vous-même et dans tout ce que vous aurez à faire. On remarque que vous allez avoir des cours pour finir par être baptisé. Le baptême, oui, le baptême, j'en parle parce qu'il révèle un secret. Retenez tous ces jours-là. Notez tout, je sais de quoi je parle. Suivez aussi les conseils de celui qui vous a baptisé. Lisez la Bible. Vous savez, le baptême n'est pas un diplôme qu'on ira mettre dans un cadre. Oh non, 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 non. L'Esprit de Dieu, il a un rôle à jouer. Il va tout changer dans votre vie. Il est là pour mettre de l'ordre. Il fera le ménage en vous et autour de vous. Beaucoup plus si vous le laissez agir. Ayez la foi. Moi, je vous dis bravo. Oui, bravo. Vous avez accepté la main que Dieu vous a tendue. N'ayez pas peur, ne craignez point, ne doutez plus. Vous êtes en de bonnes mains. Je vous souhaite une bonne chance et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt.